Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez-nous, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zéba et de Salmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zéba et de Salmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? » Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Salmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent, comme avaient répondu ceux de Sukkot. On dirait qu'ils s'étaient concertés. Ce n'est pas écrit, c'est moi qui fais le commentaire. Et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Il lui répondit comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébak et Salmuna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobak et de Jokbéha, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Salmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Salmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joach, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qu'il interrogea, et il lui dit par écrit, et il lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, « Voici Zébak et Salmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté, en disant, la main de Zébak et de Salmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à des hommes fatigués? » Et il prit les anciens de la ville et les châtia, et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zéba et à Salmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? » Ils répondirent, « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant.
si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zeba et Salmona dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zeba et Salmona. Amen. Vous y êtes? On est toujours là? Ah, voilà. Voilà, c'était clair, bien plus clair. Voilà. Parce que la relecture comme ça, là, ça nous permet de comprendre plus facilement, je pense, non? Oui, totalement. Donc, le résumé de ce passage est simple. On a, disons, deux situations. La première, c'est Gédéon et le peuple d'Éphraïm, ou du moins les gens de la tribu d'Éphraïm. Le texte commence avec ça. Ils viennent vers Gédéon pour lui dire, mais pourquoi tu ne nous as pas appelés, pourquoi tu ne nous as pas convoqués? Généralement en Israël, quand la bataille est lancée, on convoque toutes les tribus. Vous voyez un peu, toutes les tribus se réunissent et se mobilisent autour du roi, autour du chef désigné. Et ils viennent donc vers Gédéon pour lui dire, mais pourquoi tu allais combattre les Madians sans toutefois faire appel à l'armée d'Éphraïm? Vous allez comprendre bien la tribu d'Éphraïm parce qu'elle est un peu très capricieuse. Elle est extrêmement capricieuse. Je crois que l'apôtre a commencé à ébaucher là-dessus. Parce que, comme je disais, c'est de coutume. Depuis Moïse, chaque fois qu'il fallait convoquer l'armée pour un combat, on convoquait toutes les tribus. Ce qui veut dire que cette tribu qui est en train de se plaindre de n'avoir pas été convoquée a bel et bien été convoquée, sauf qu'elle a refusé de se présenter. On va voir ça plus tard. Et c'est pour ça que, par exemple, au chapitre 11 du même livre de Juges, quand Jephthé, toujours de la tribu d'Éphraïm, va vouloir aller combattre les Moabites, les Ammonites, il va appeler la tribu d'Éphraïm, mais la tribu d'Éphraïm va refuser. Dès qu'il revient avec la victoire, la tribu d'Éphraïm veut aussi bénéficier des fruits de la victoire. C'est un petit peu ce côté capricieux de cette tribu-là. Et juste à cause de cette tribu, au moins 3 guerres civiles en Israël ont éclaté. 3 guerres civiles. Juste avec cette même tribu-là, d'Éphraïm. C'est pour ça que je dis qu'elle est capricieuse. On ne va pas faire vraiment une étude, mais juste pour que vous compreniez le contexte de cette querelle-là. C'était une querelle en réalité inutile. Parce que comme l'apôtre disait tout à l'heure, quand l'armée a été convoquée, et donc le texte commence avec cette querelle inutile entre les Éphraïmites et Gédéon au sujet de Madian. Après la deuxième situation, effectivement, c'est la suite de la guerre, la suite de la bataille. Voilà. On voit dans le texte qu'ils étaient fatigués après avoir battu les Madianites. Une bonne partie, accompagnés de leur chef, s'étaient enfuis. Et ils étaient donc à la poursuite des chefs madianites ainsi que du reste de l'armée, qui n'était pas un faible reste, mais un reste assez important. Vous avez vu, on parle de 120 000 des fils de l'Orient. Et ils étaient donc déjà essoufflés, mais comme
Gédéon, je l'appelle souvent le jusqu'au boutiste incarné, avait une certaine manière de concevoir les incursions militaires. Pour lui, laisser une bataille à mi-chemin alors que on peut la terminer pour on va dire, consolider la victoire, ce serait un échec. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient néanmoins. Ils étaient fatigués, mais ils avançaient. Pourquoi? Parce que ils savaient que laisser une journée, par exemple, donnerait une longueur d'avance à l'ennemi qui est en train de s'enfuir. Alléluia. Donc, Gédéon, conscient donc de ce que 24 heures peuvent donner une bonne marge de manœuvre à l'ennemi de se réorganiser, d'établir une nouvelle stratégie, voire une tactique beaucoup plus opérationnelle en ce moment-là. Pour donc éviter à l'ennemi de rebondir, les gens de Gédéon vont avancer. Alléluia. Et donc ils arrivent dans 2 villes d'Israël, cherchant un secours de la part de leurs confrères. Ils arrivent donc à Sukkot et ils demandent le soutien des gens de Sukkot. Ils vont directement vers les responsables. Mais vous voyez que ces responsables, quelque part, étaient un peu irresponsables, on va dire, indifférents par rapport aux batailles qui étaient menées en faveur même du peuple d'Israël. L'apôtre l'a dit, les Madianites étaient en train de dominer déjà sur Israël depuis plusieurs années. Et Dieu a suscité Gédéon et autour de lui, il a mobilisé le peuple pour qu'il défende les intérêts d'Israël. Comme nous aujourd'hui, nous défendons les intérêts du royaume de Dieu. Vous voyez? Et ils arrivent donc et ils demandent le soutien de leurs confrères, de leurs frères dans le Seigneur. Mais ceux-ci indifférents vont même plutôt se moquer de lui en disant, écoute, toi tu n'es qu'un batteur de froment. Depuis quand tu as appris la guerre, depuis ainsi de suite, balancer des colibets, bref, pour le décourager. Et on va y revenir parce que leur attitude nous révèle ce que j'appelle les 2 types de personnes qu'on a en face de nous lorsqu'on est confronté à une situation. Et pareil, comme les gens de Sukkot, les gens de Pénuel, et vous savez que Pénuel, dès la base, c'est le lieu où la présence de Dieu se trouve. Si vous vous rappelez le parcours de Jacob. Alléluia. Donc, il arrive et jusque-là aussi, ils ne veulent pas l'aider. Comme le premier, ils lui disent, non, tu n'as pas encore attrapé nos ennemis, il n'est pas question qu'on te soutienne, il n'est pas question qu'on t'appuie. Et Gédéon, c'est vraiment un vrai militaire. Il va donc leur montrer que ici, c'est le principe. Quand vous voulez jouer sur le principe de justice, je vais aussi l'appliquer sur vous. Si bien que quand je vais de mon retour, vous allez souffrir. Donc voilà un petit peu le test. Et bon, il finit avec Gédéon qui finit par tuer ces rois ennemis qui voulaient l'emporter sur eux. Mais il y a aussi quelques leçons qu'on peut tirer derrière cela parce que quand Gédéon, avant de les tuer, il leur donne une sorte de seconde chance. Mais en réalité, il leur permet eux-mêmes de confronter la cruauté qui les a caractérisés. Et il leur dit, si vous aviez épargné mes frères, moi aussi je vous aurais épargné. Alléluia.
Et conscients donc de leur mal, conscients de leur cruauté, eux-mêmes peuvent accepter volontiers d'être tués. Alléluia. Mais ce n'est pas la mort là qui nous intéresse. Je crois que ce qui est plus important, c'est l'attitude des Éphraïmites et celle des gens de Pénuel et de Sukkot. Et surtout la réaction de Gédéon, l'intelligence et la sagesse qui vont le caractériser quant à résoudre ces problèmes qui sont, comme je le disais, de nature et relèvent même plus de caprices qu'autre chose. Ben, je partage rapidement les 5 choses que je trouve très captivantes dans ce passage-là. Justement, ça résume aussi ce dont on a parlé tout à l'heure. Amen. Mais regardez un petit peu, la première chose, c'est ce que j'ai appelé l'amour de l'honneur sans le travail qui l'accompagne. Voilà, l'amour de l'honneur sans le travail qui l'accompagne, c'est la première chose. Et ça, c'est par rapport aux gens d'Éphraïm. Regardez le verset 6, ce que dit le verset 6 à partir du verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Aser, dans Zabulon, dans Nephtali, qui montèrent à leur suite. Vous comprenez que c'était de coutume en fait, qu'on mobilise toute l'armée dans les tribus. Vous voyez? Mais ce que les Éphraïmites ont fait ici, là, la querelle qu'ils sont venus chercher à Gédéon, c'est une querelle qui n'a pas de fondement. Et c'est pour ça que vous allez voir la réponse de Gédéon. Gédéon va leur concéder ce qu'ils veulent. Parce qu'il sait qu'il est inutile de vouloir discuter. Voilà. Parce qu'il les connaît déjà, il connaît leur mentalité. Et tout au long du livre de Juges, c'est ce que vous allez voir les Éphraïmites manifester. On les a convoqués et ils ne se sont même pas présentés. Et ceux qui se sont même présentés, c'était des gens qui avaient peur. Le verset, par exemple, 4 de Juges se dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Non, avant ça même, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre entre tes mains Madian. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Vous entendez bien? Il pourrait en tirer gloire contre moi. C'est ma main qui m'a délivré. En disant c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles de tout le peuple. Regardez, écoutez bien. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Et les Éphraïmites étaient les premiers à partir. Mais quand Gédéon est revenu avec la victoire, ils viennent donc maintenant pour dire comme quoi, associe-nous à ta victoire, associe-nous à ton succès. Alors qu'ils ont fui la bataille. Ils ont fui la guerre. Ça veut dire que maudit soit quiconque enlève... non. Maudit, voilà, qui retire son épée de la bataille. Et c'est exactement ce qui typifie, caractérise les Éphraïmites. Ils aiment la victoire, mais sans l'engagement. Ils aiment le succès, mais sans le travail. Ils aiment l'honneur, mais sans l'implication. Et Gédéon a fait preuve, et donc c'est le deuxième point,
une sagesse impressionnante quand même. Regardez ce que Gédéon fait. Quand il commence à faire les palabres, on va dire, Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous? En quelque sorte, Gédéon leur concède dans l'honneur qu'il veut là. Vous voyez bien que c'est ce qu'il recherchait. Et une fois que Gédéon leur a dit, bon, je vous donne l'honneur, c'est vous qui avez gagné la bataille là, c'est vous, c'est vous. Et regardez ce qui se passe. Verset 3 à la fin, il dit, lorsqu'il leur eut parlé ainsi, leur colère contre lui s'apesa. Vous comprenez qu'ils étaient friands de l'honneur. Ils voulaient nourrir leur moi, ils voulaient... Voilà, Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu il a eu une sagesse, une intelligence, c'est-à-dire d'aller dans le sens de nourrir leur orgueil, de nourrir leur ego. Et vous avez vu que dès qu'il leur a dit, non, c'est vous qui êtes des champions, c'est vous qui êtes des victorieux, c'est vous qui êtes forts. Voyez, sans vous, vraiment, on n'aurait pas remporté et tout et tout. Quand il leur a dit ça, leur colère s'est apaisée. En d'autres termes, ils ont eu ce qu'ils voulaient. On a vraiment besoin aussi de cette sagesse-là, celle que Gédéon a manifestée. Mais on comprend que cette sagesse tire sa substance aussi de la connaissance qu'il a de la personne qui est en face. Gédéon, connaissant ce peuple, ses attitudes, connaissant que c'est des gens qui aiment l'honneur, même si généralement ça ne se fait pas accompagner de devoirs, il leur concède donc ce qu'il veut. Comme ça, il évite. Et vous voyez, en fait, il a évité le pire. Parce que ce que les Éphraimites là voulaient, c'était la guerre. C'était la guerre qu'ils voulaient. Et vous allez voir qu'ils vont faire la guerre au chapitre 9. Ils vont faire la guerre au chapitre 11. Tout ça à cause de l'honneur. Et Gédéon a eu vraiment l'intelligence et la jugeote pour déjouer ça avant même que ça ne commence. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ça. Il y a aussi de voilà, la ténacité dans la poursuite du but, ce que j'appelle le jusqu'au-boutisme spirituel. Et c'est ce que Gédéon et son équipe de 300 personnes vont mettre en avant. Vous voyez, ils étaient fatigués, mais ils savaient que s'arrêter là serait plus désavantageux, en ce sens que il donnerait à l'ennemi la possibilité de se réorganiser et d'attaquer. Vous voyez? Donc, il y a une mentalité qui conduit quelqu'un qui est animé de cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qui aime aller jusqu'au bout de la chose. Parfois, il y a des projets. Nous, quand nous venons d'Afrique, par exemple, vous allez voir que vous longez le long d'une rue et vous avez des maisons qui sont inachevées. Et il n'y a même pas des gens qui habitent là-dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas allé jusqu'au bout. Vous voyez? Il y a un principe qui dit que qui fait à mi-chemin n'a rien fait du tout. Qui fait à moitié a gaspillé. Ouais. Et c'est ça qui anime ces gens-là. Ils se disent, si on arrête ici, on risque de ne pas consolider notre victoire. Parce qu'on donnera une marge de manœuvre à l'ennemi qui pourra mieux se déployer contre nous. Et comme l'apôtre l'a dit tout à l'heure, c'est aussi nécessaire de bien choisir sa Dream Team. Voilà, l'équipe qui nous accompagne. Bon, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, la sélection avait été faite, les critères de sélection avaient été faits par Dieu lui-même. Vous avez vu, on n'a pas vu, mais il y a tout un process, environ, en fait, 3 critères qui ont permis de déboucher sur les 300 vaillants héros qui ont accompagné Gédéon. Vous voyez? Ils ont passé ces tests-là. Donc, vraiment, c'est aussi une invitation pour nous de ne pas laisser des projets en cours de chemin. De cultiver cette habitude d'achever les projets initiés. D'achever voilà, ce qu'on a entrepris de faire. Ça, je le parle vraiment pour moi-même.
Et j'ai au moins 5 livres qui sont en cours de route. Heureusement que je ne suis pas encore parti, donc je peux toujours me rattraper. Et de temps en temps, je me rattrape. Je viens, j'écris une page là-bas, une page là-bas. Mais je sais qu'il faut que je termine. Amen. Donc la quatrième chose, c'est les deux types de personnes que nous rencontrons dans la vie. Les deux types de sponsors dans nos vies. Vous avez vu, quand Gédéon est arrivé à Sukkot, il a demandé de l'aide, le soutien aux chefs de Sukkot. Mais les chefs de Sukkot, pour eux, leur soutien devait s'appuyer sur quelque chose sur lequel ils pouvaient gagner. En d'autres termes, leur soutien ne pouvait aller que là où ils ont déjà vu des résultats. Pour dire simplement, ils n'ont pas soutenu Gédéon et son équipe parce que Gédéon et son équipe apparemment n'avaient pas encore réussi. Vous voyez? C'est le type de personnes là. Dans la vie, vous allez rencontrer ça. Ça, c'est le premier type de personnes. Le deuxième type de personnes, ce sont des gens qui sont capables d'investir en vous quand bien même ils n'ont pas encore vu de vrais résultats. Mais ils ont vu le potentiel. Vous voyez? Parce que entre ce qui se passe là, c'est le potentiel et ce qui est déjà réalisé. On est d'accord? Le potentiel, c'était que Gédéon savait qu'il pouvait atteindre Salmona et Zéba. Vous voyez? Donc il est venu, il a présenté son CV, il a dit, donnez-moi votre soutien. Et le Seigneur nous fera du bien parce qu'il y a 120 000 fantassins qui ont ramené beaucoup de nourriture, ainsi de suite, beaucoup d'objets. Le butin là, on ramènera ça. Parce que ce qui va se passer au chapitre 9, c'est ça. Ou la suite du chapitre. Vous voyez? Donc, il y a le potentiel, il y a ce qui est réalisé. Le premier type de personne va s'appuyer sur ce que vous avez déjà de concret. Tandis que le deuxième type de personne va sponsoriser ce que vous êtes capable de faire. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Si ils avaient un tant soit peu visualisé le potentiel de Gédéon et de son équipe, ils auraient volontiers donné leur soutien. Mais comme leurs yeux étaient fermés sur le potentiel et n'étaient braqués que sur le concret, alors ils ont manqué. Et vous avez vu ce que j'appelle un petit peu la tragédie de l'irresponsabilité du leadership. Ils avaient des yeux fermés sur le potentiel et ils n'avaient des yeux ouverts que sur le concret. Or, le concret par rapport au potentiel est insignifiant. La Bible ne dit-elle pas que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première? On se comprend? Ce qu'on est capable de réaliser, on dit souvent aussi que le meilleur est à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est disponible à l'heure actuelle est bon, mais il n'est pas le meilleur. Si le meilleur est à venir, ça veut dire qu'on s'appuie sur le potentiel. Si nos yeux sont ouverts sur le potentiel, on va plus gagner. En d'autres termes, pour faire court, sachant que dans nos vies, nous allons rencontrer ces deux types de personnes. Je voulais vous raconter un témoignage, mais ça va prendre le temps. En fait, je le dis rapidement. Hein? Oui, tu as donné chose à dire. Oui, en fait, je suis... C'est à cause de l'heure. Oui, justement, c'est pour ça que je cours moi-même aussi. Alors, par exemple, juste pour faire comprendre ce point-là. Une fois, j'ai pris mon livre, je suis allé dans une église. J'ai rencontré le pasteur qui a voulu qu'on ait un entretien, après quoi il verrait la possibilité pour moi de présenter le livre aux membres de l'église sur Montpellier. Et quand je suis arrivé, on a eu l'entretien, il me dit, mais tu n'as pas encore des gens autour de toi qui valident les principes que tu énonces dans le livre.
Mais moi, je préférais, par exemple, inviter quelqu'un comme Sondé Adelaja, qui a déjà fait ses preuves. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est exactement ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous accueillir parce que vous avez les choses déjà disponibles, ce qui est bien. Mais il y a aussi d'autres qui vont vous accueillir parce qu'ils savent ce que vous êtes capable de produire, quand bien même pour le moment, ce n'est pas encore là. Ouais. La dernière chose, c'est un peu ce que j'appelle la tragédie du leadership, d'un leadership irresponsable. Vous avez vu que les chefs de Sukkot et de Pénuel ont souffert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été responsables. C'est pour ça qu'on a demandé leur nom. C'est bien d'aspirer au leadership, mais sachez que ça a aussi un coût. Toute irresponsabilité du leadership coûte cher. Donc voilà ce qu'on peut dire vite fait, n'est-ce pas, de ce long passage de 21 versets, mais très fascinant. À savoir que il y a des gens qui aiment l'honneur, qui aiment le succès. Cependant, ils ne veulent pas remuer la terre, ne serait-ce que d'un seul pouce. La deuxième chose qu'on a évoquée, c'est que lorsqu'on connaît les gens qui sont en face de nous, lorsqu'on sait de quelle mentalité ils sont animés, il est plus facile de gérer avec eux. En d'autres termes, si je suis en face d'une personne qui aime l'honneur, il suffit juste pour moi de la lui concéder de manière à éviter, n'est-ce pas, toute polémique qu'il voudrait orchestrer au nom d'une chose qu'il revendiquerait. La troisième chose qu'on a vue, c'est la nécessité d'aller jusqu'au bout, la nécessité de mener un projet jusqu'à son terme. C'est vraiment du gaspillage que d'entamer une chose et de la laisser à mi-chemin. C'est vraiment une perte. Même la Bible le dit. Dans Proverbe, il est dit celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. En d'autres termes, le découragement, le travail à moitié, un projet accompli à mi-chemin est un gros gaspillage. Et donc, dans ce passage, nous avons, n'est-ce pas, une preuve, un exemple de ce que c'est toujours important de prendre un projet et de l'amener jusqu'à son terme. La quatrième chose qu'on a évoquée brièvement, c'est la nécessité d'être responsable. Ça coûte vraiment très cher d'être un chef irresponsable. Ça nous coûte et ça coûte cher à ceux que nous conduisons, nous dirigeons. Et enfin, le cinquième point, c'est ce que j'ai appelé le principe de réciprocité, ou du moins le principe de la justice équitable, ou encore la loi de la correspondance. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Ce qu'on fait subir aux gens, c'est ce qui va nous être affligé. Ce qu'on donne, c'est ce qu'on recevra. Ainsi est fait de la vie aussi. Donc, dans nos traitements à l'endroit des uns ou des autres, apprenons à intégrer ce que nous voulons pour nous-mêmes en le leur accordant. Dieu vous bénisse
et retrouvons-nous très prochainement pour une autre partie d'exhortation, d'encouragement, que dis-je, d'enseignement.